It's the story of a curse which has been plaguing the valley of the Vologne, a remote part of eastern France in the Vosges Mountains for 34 years. Some think that the curse was written in the fate of this 1,000-year-old valley, where villages along the river are surrounded by a deep and thick forest. There are magical reflections on the river when the sun sets on the horizon on summer nights. But the river also shows a threatening side. It swells in winter, and its current is strong. The water is frozen, like a liquid grave. In the valley, when a stranger is unwelcome, people say he will end up in the Vologne. This is what happened to an innocent child, 4-year-old Gregory Villemain, on the sad evening of October 16, 1984. When the curse began. Quand j'arrive sur place, il est 21h15 à peu près. Il y a des gens qui sont rassemblés sur une petite place sur le bord de la Vologne. On m'attend et les gendarmes ont empêché les pompiers de sortir le corps de l'eau et les gens sont impatients qu'on sorte cet enfant. Cette vision est terrible pour eux. Les gens sont presque agressifs et disent, j'entends autour de moi, mais qu'est-ce que vous attendez? Sortez-le, ah, enfin. Enfin, et donc, moi, je donne l'ordre aux pompiers de sortir de l'eau. Grégory est sorti de l'eau dans une ambiance de plomb, dans un silence lugubre. On le porte sur le bord de la rivière. On voit que son corps, tout habillé, mais est attaché, son bonnet est rabattu. Et donc on porte Grégory, on le met dans une couverture et on le transporte vers le local des pompiers qui se situe à une centaine de mètres de là. The Gendarmerie of Bruyères, the biggest village in the Vologne Valley, is in charge of the investigation. Commandant Etienne Sesma, who leads the gendarmerie, delivers the first observations of the coroner. On a retrouvé sur son corps des liens aux jambes, aux poignets. Il y avait les poignets attachés devant le corps. Et ces liens étaient attachés d'une manière assez lâche. Hein. Il semble qu'il n'y ait pas eu de réaction agressive de sa part, comme si c'était un peu laissé faire, comme s'il avait agi un peu en confiance. Autre fait important de cette autopsie, il portait un bonnet qui lui a été baissé jusque sur le bas du visage et qui a été ensuite attaché autour de son cou par une cordelette qu'on a retrouvée. C'est vraiment une image qui est très très dure, parce que d'un côté, quand on lève son bonnet, on découvre le visage d'un enfant qui paraît dormir, qui est comment dire, serein, qui n'a pas de rictus de souffrance. De l'autre, la vision de son corps attaché est absolument saisissante et absolument bouleversante. J'ai vraiment le sentiment à ce moment-là que cet enfant, il avait été comme porté sur un autel, qu'il s'est vraiment sacrifié. J'ai vraiment le terme de
de sacrifice, d'enfants sacrifiés, mais tout de suite apparu et c'est imprimé dans ma mémoire. In the photos taken by the policeman, the details of the strings that tied Gregory up can be seen. The fastenings are not tight. They must have been put on after the child's death. These knots are not an obstacle, but a form of signature. They are knots like the ones used in the textile factories, the ones every worker, man or woman, are taught in the factories in the valley. The knots of a weaver, the shroud-like river, the trusting child led to sacrifice. The murderer of the little Gregory is not a prowler who is just passing through. Gregory Villemain was kidnapped while playing on a heap of sand in front of the family home in the late afternoon. His body was found 3 hours later. On the day after the drama, Jean-Marie Villemain, Gregory's father, received a letter with a claim. I hope you will grieve to death, boss. Your money won't help you to bring your son back. Here's my revenge, asshole. The letter was written by a mysterious and poisonous author who has been harassing Jean-Marie and his young wife Christine for 3 years. Dozens of threatening phone calls, anonymous letters. The murder of little Gregory is the apogee of a deep hatred. This horror was premeditated. De toute façon, cette personne qui a fait ça nous savait très heureux tous les trois. C'est pour ça qu'on nous l'a enlevé, ce petit. C'est pour ça. Et ma femme, elle me disait toujours, ça pourra pas durer. Je sais pas si elle ressentait quelque chose, mais elle me disait, ça pourra pas durer. On se sentait vraiment bien, heureux. Tous les deux du travail, avoir un petit formidable. C'est pas que je veux lui jeter des fleurs, mais c'était un enfant qui était avancé et tout. C'était tout, quoi, pour nous. Vous étiez déjà menacé à ce moment-là par le corbeau? Il y a 2 ans, oui, on était menacés. Personnellement, on a fait la menace de faire ce qu'il a fait au petit, oui. Et quand j'en ai parlé, bon, on n'a pas cru, ou je sais pas. C'est vrai que c'est difficile à admettre. De s'en prendre un petit comme ça. Il faut y croire. Ça apprend ça. Gregory's funeral was held 4 days after the murder, on the Saturday in L'Éponge-sur-Vologne. Dozens of people came to the church. They all knew the young Villemain couple well. They could all have been the author of the letters. The close relatives, the Villemain, stood behind Jean-Marie and Christine. The brothers Michel, Gilbert, Lionel, the sister Jacqueline, the parents Monique and Albert. Then the Jacobs, the Laroches, the Bols, all uncles or cousins of Jean-Marie. The families from the Vologne. After the service, in the graveyard next to the church, the hostility was palpable. In particular against the journalists, these foreigners that seemed to revel like scavengers in the curse striking the valley. Arrêtez, ça va nous faire un incident. But there's something else, too. On the grieving faces of Albert Villemain, Jean-Marie's father,
of Alain, Christine's brother, of Francine, her sister. Suspicion is also visible. The murderer of Gregory may be here, among the mourning crowd, reveling in the pain of a mother. When the coffin was lowered into the grave, Christine Villemain fainted. Her husband, Jean-Marie, carried her off. Monique Villemain, the grandmother of the child, also collapsed. Behind them, the stunned crowd started to move away. Posted at the entrance of the graveyard, 2 policemen methodically scanned faces. The investigators also believed that the author of the letters had come to appraise his evil work on this day, October 19, 1984, in the small graveyard of L'Épange-sur-Vologne. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour, Bon, communiqué de ce jour 11h30. L'enquête dans le milieu familial se poursuit. De nombreux membres de la famille ont déjà été entendus. Leur déposition confirme les hypothèses de départ. C'est-à-dire que ça se passe dans le milieu familial, ou tout au moins elle concerne des personnes très proches de ce milieu, parfaitement au courant de ce qui s'y passe. L'auteur des correspondances anonymes, de toute évidence, était parfaitement au courant, sous-entendu, de ce qui se passe dans le milieu familial, plus ou moins directement, des histoires de la famille Villemain. At first, the local policemen of Gruyère focused on the family. In the villages of L'Épange, Grange, and Aumonzé, which represent an area with a small perimeter of 20 square kilometers, they knocked on the doors of neighbors, friends, work colleagues. This effort bore little fruit. On est frappé par le fait que les différentes auditions que l'on peut faire dans les différents villages ne nous amènent pas grand-chose de positif, hein. C'est un milieu qui, villageois, où les gens ne veulent pas s'occuper des affaires des autres et ne veulent pas qu'on s'occupe des leurs. On est face à des gens qui sont, très en retrait. Il y a des secrets, hein. On voit bien que c'est une affaire qui va durer longtemps. C'est malheureux parce que la gamin, il aurait été mort pour rien, quoi. C'est vraiment dramatique. On parle de l'enquête, les gens se doutent de quelque chose? Mais oui, mais vous savez... Est-ce qu'on a une idée ici, un peu dans la cité, à Aumonzé, de Mes coupable? parents, ils ont sûrement une idée, mais ils ne veulent pas me le dire. Vous croyez que tout le monde, un petit peu partout, se doute de qui peut être le corbeau ou l'assassin? Oui, oui. Tout le monde a sa petite idée là-dessus? Ouais. Et personne ne veut le dire, les gens en parlent pas? Non, ils n'aiment mieux pas parler. Et pourquoi est-ce qu'on parle pas? C'est l'habitude ici de ne pas parler? Oui. Quand on sait quelque chose, on le dit pas trop, quoi. On le garde pour soi-même. Commandant Sesma and his team, with the help of the search section from the nearest city, Nancy, focus on the Villemain family and its many cousins, about 80 people in total. One after the other, the relatives are summoned by the police to be interrogated, like Monique Villemain here, Gregory's grandmother. For a whole week, the policemen work day and night,
and yet nothing comes out of the succession of hearings. La piste de la famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne donne absolument rien. Absolument rien, il n'y a absolument aucun élément. Comment? La grand-mère est là depuis 4 heures ou 5 heures. Mais oui, mais la grand-mère ne dit rien. La grand-mère ne dit rien, la grand-mère ne dit que des banalités, et nous n'avons rien de plus. Et pourtant, on a l'impression que ça sait, que les gens ont l'air de savoir Mais on a l'impression... de qui il peut s'agir. Mais oui, mais enfin, il y a beaucoup de racontars aussi. Vous savez, quand on questionne les gens, ils savent toujours tout, et lorsqu'on va au fond des choses, lorsqu'on leur pose des questions bien précises, comme par hasard, ils ne savent plus rien. Alors, comme je vous ai dit déjà à midi, on est dans une région aussi où les gens ont une mentalité relativement fermée. Il est très difficile d'établir le contact avec eux. Surtout quand on y va avec un uniforme de gendarme, il y a une espèce de rétention qui se produit. Et malheureusement, il y a une espèce de mur qu'on n'arrive pour le moment pas à percer. Il y a un mur, il y a un véritable mur. On se heurte à un mur pour le moment. An impenetrable wall. Resentment and secrets. If you want to understand this strange law of silence, to identify the roots of the evil that killed little Gregory, we will have to go back to the history of these numerous families of the Vologne. The 80 people that have been relentlessly interrogated during the first week of the investigation came from 3 interconnected families. First, the Villemans, Albert and Monique, who have 6 children, among whom is Jean-Marie, Gregory's father. Then, Monique's family, the Jacobs. 13 brothers and sisters. And finally, the Boz. One of their daughters married a Jacob. The latter had 10 children. Guy Martinage, the current mayor of Grange, arrived in the valley in 1974. He was then a young nurse and was amazed to discover during his visits the tentacle-like network of families in the Vologne. C'est vrai que ces grandes familles-là, on en voyait beaucoup, mais dans cette tradition ouvrière et de vallée, de montagne, l'écho des grandes villes n'était peut-être pas encore arrivé, et celui de la pilule non plus, et ce qui fait que presque toutes les familles avaient 3, 4, 5, 6 enfants, 7, 8, 10, 15. On a été, je crois, ici, c'est 17 enfants vivants, 21 couches, quand même. Such surprising family tribes arose from the meetings of rural traditions with the working class. In the early 20th century, a lot of industrialists from Alsace and Lorraine chose the valley and its rivers and forests in which to build their textile factories. The Villemans, the Jacobs, the Bulls, like the majority of the inhabitants, would give up their isolated, big but crude farms for the comfort of the workers' housing closer to the factories. But the farmer's mentality remained the one rule of law in these families, in the style of clans, often dominated by a patriarch working behind closed doors. Vous avez ce côté où vous vivez replié sur vous-même, et puis replié sur vous-même ou replié sur votre cocon familial, sur vos cercles familiaux, toujours dans des cercles, toujours dans... Et puis aussi, bon, l'alcoolisme était quand même présent dans, dans les vallées, dans les mondes textiles, milieu ouvrier, malheureusement. Bon, et à l'alcoolisme, effectivement, il y a cette violence, oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, le mari qui frappe la femme ou l'enfant, c'était presque normal que de foutre des grandes beignes ou taper un gosse comme on tapait un tapis, quoi. Parce que, voilà, c'est la tradition, c'est l'habitude. Non. In the early 80s, the Vologne Valley finally emerged from its isolation.
television appeared in homes, and above all, telegraph posts and telecommunications installed the telephone. Pouvez-vous venir, j'ai une vache malade, pouvez-vous venir d'urgence? Oui, bon, alors on vous attend. Merci. But in the valley of taciturn and reserved lumbermen, where people spy on each other behind windows, the late arrival of modernity soon had a perverse effect. In the spring of 1981, 3.5 years before the death of Gregory, the telephone became a weapon of harassment. In order to reconstruct the infernal spiral that led to the murder of the child, it is necessary to study the hundreds of minutes of criminal proceedings conducted at that time. Here is what the main protagonists of the case said more than 30 years ago. Les premiers coups de téléphone sont arrivés chez nous en mai 1981. Et puis très vite, le correspondant anonyme s'est manifesté au moins 3 ou 4 fois par jour, toujours vers 19h. Il ne disait rien de particulier. Il se contentait de m'insulter ou de me faire écouter de la musique. Le type avait une voix rauque. Il employait souvent le même type d'insultes. Il traitait ma femme de pute, salope, putain, vermine, connasse. À minuit et à 2h du matin, le téléphone a sonné. La première fois, personne n'a parlé. La deuxième fois, j'ai entendu une musique d'ambiance. J'ai cru que c'était une farce. Ensuite, un dimanche, j'ai reçu plusieurs coups de téléphone en l'absence de Jean-Marie qui travaillait. Des insultes, pute, salope. J'ai menacé d'appeler mon mari, ce à quoi la voix a rétorqué « T'aurais du mal, il est au travail ». J'ai débranché le téléphone et puis je me suis couchée. Jean-Marie ne rentrait qu'à 4h du matin. The Willemins, father and son, are not an isolated case. The valley experienced an epidemic of anonymous calls at the time. You would call a neighbor you don't like and hang up on him without a word. You would call this sexy colleague from the factory to tell her she was a bitch. Or you would call your rival from the latest village dance to announce to him that he was a cuckold. Le corbeau qui s'en prend à la famille Villemain se différencie des personnes lambda, des gens qui jouaient au corbeau, entre guillemets, ou qui jouaient aux appels anonymes dans cette région-là, cette époque-là, en ce sens où il y a une agressivité, il y a une brutalité même, et il y a une continuité, il y a quelque chose quand même d'organisé qui est comment dire, soutenu, qui est étayé, et qui est bien ciblé en s'appuyant sur des arguments de plus en plus développés. Donc c'est un corbeau qui sait ce qu'il fait. The Crow. Such is the name the Villemin family gave to the man with a hoarse voice that seems to spy on them in the shadows. After the insults and the threats, the Crow started macabre jokes. The victims were Albert and Monique Villemin, Jean-Marie's parents. A woman's voice, pretending to be their daughter, called the local funeral services. Le 30 novembre, après 19h, j'ai reçu un appel du corbeau. La voix rauque et masquée. Il a dit « Tu vas voir la surprise ». J'étais à l'usine à Aumonzey. Le contremaître, il me dit qu'on m'appelait au téléphone. Bon, j'ai très vite reconnu le type qui m'appelait souvent. Et là, il me dit tu te pendras ou tu te pendras pas? Mais tu seras obligé de t'appendre. Puis M. Lapoirie, des pompes funèbres de Granges-sur-Vologne, est arrivé chez nous. Une femme au téléphone lui avait annoncé que mon mari Albert venait de se pendre. Le corbeau a rappelé. Il a dit « Tu l'as eu, ta surprise ». Ce qui m'a surpris, c'était que le corbeau parle de pendaison. Mon père s'est suicidé par pendaison en 1942, en rentrant de captivité, parce que sa femme le trompait.
Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ces faits. Albert Villemain is wrong. The Crow is not the only one to know about the suicide of Gaston Villemain, Albert's father, and the grandfather of Jean-Marie. It's one of the dark legends of the valley that many know, but few talk about. The children from the villages of Grange and Domonce and the Villemain children themselves learned to swim in a loop of the Valogne River, bordered by an old deserted stone house. They used to call it the Hangman's Shack. It was here in 1942 that Gaston Villemain hanged himself, his heart broken by his wife Janine. Before the war, she had fatally wounded their 4-year-old eldest son, Etienne, by banging his head on the stove. It had even been written about in the newspaper at the time. Then Janine Villemain took advantage of the captivity of her husband to take her leave with a German officer. Gaston Villemain felt cursed. The Crow wants Albert, his son, to inherit the curse and to hang himself too. La dernière fois, 27 appels dans la journée. Et la Poirie qui vient pour m'enterrer, soit disant qu'il avait reçu un appel pour lui dire que je m'étais pendu. Dans la chaudière, à ce qui paraît. Oh, ben, Dieu. Ah non, moi, j'en peux plus, hein. J'en peux plus, ça me tape sur la santé, moi, tous ces appels, là, ces menaces à répétition. Je vais pas tenir longtemps à ce rythme-là, hein. Albert Villemain, a somber man when he is sober, a quick-tempered one when he's drunk, is not loved by everyone in the valley. This must be why he seems to be the Crow's main target. However, the Macabre Phone Symphony is more sophisticated than that. The next victim after Albert is his daughter-in-law, Christine Villemain, when she is alone at night in their isolated house. Un soir, après un coup de téléphone d'insulte, il m'a semblé entendre un crissement sur le gravier. Puis la vitre de la porte d'entrée a volé en éclats. J'ai couru vers la porte et j'ai vu un bras disparaître. J'ai appelé mon mari à l'usine et il m'a dit d'appeler le voisin. Mon voisin, Monsieur Méline, est venu avec son fusil. Il a patrouillé autour de la maison, mais il n'a rien vu. Ma mère Monique a reçu un appel qui revendiquait l'agression. J'ai cassé la porte du chef. Sa femme a peur. La prochaine fois, elle n'aura pas simplement peur. C'est ce qu'il disait, le corbeau. Là, ça commençait à devenir grave. I broke the boss's door. If the Crow calls Jean-Marie Villemain the boss, it's because the latter became a foreman aged only 25 in the factory where he works. He got a promotion and the corresponding salary, whereas his father, brothers, uncles, and cousins remained mere workers. Or worse, had just been laid off. Indeed, in the early 80s, the Valogne Valley was hit by the crisis. Ancel, the biggest textile factory in the village of Grange, was on the verge of bankruptcy. Several of Jean-Marie's cousins and 2 brothers of his were partially or totally unemployed. In such a sullen atmosphere, Jean-Marie's success is too visible and arouses jealousy. But the Villemain son doesn't pay attention to this. He had always wanted to build a different future for himself, a way out of his condition which would enable him to discover new things. Thanks to his first wages as a foreman, he had a house built on the heights of L'Éponge, 15 kilometers from his parents and his brothers. In an area where people are industrious and inward-looking, where it is commonly thought that holidays are reserved for rich people, Jean-Marie even had the nerve to organize a trip to Italy the previous summer with his wife. The success of the young Villemain couple had undoubtedly fueled the visceral hatred of the Crow. Un dimanche soir, j'ai reçu un appel au travail.
L'homme avait une voix rauque, il avait du mal à respirer. Alors le chef, t'es toujours au boulot? T'as pas peur de laisser ta femme toute seule? Je vais peut-être descendre ce soir, t'auras des surprises demain matin. Alors j'ai répondu, pourquoi tu t'en prends à moi? Et il m'a dit, j'ai jamais pu blairer les chefs. De toute façon, je vais te mettre une balle entre les épaules. Et puis non, tiens, je vais m'en prendre à ton gamin, ça vous fera plus de mal. Le laisse pas traîner, je le surveille avec des jumelles. Si je le trouve dehors, je l'embarque. Et tu le retrouveras en bas. The kid in question is Gregory, a smart and cheerful child who makes his parents proud. He embodies his parents' dreams of another life. The crow has found the couple's Achilles heel. In March 1983, a year and a half before the murder, the anonymous harasser changed his methods. Worried that the Villeman had lodged a complaint at the gendarmerie and that his calls might be recorded, the crow started writing. Christine and Jean-Marie found a first letter slipped between the shutters of their first house. The message is unequivocally clear. The second letter arrived at the house of Albert and Monique Villemin. But it is still their son, Jean-Marie, called the boss again, who is the target. In this letter, the crow evokes Jackie, the eldest brother of Jean-Marie, and sadly nicknames him the Bastard. You must stop seeing the boss, and you must consider him as a bastard too. If you don't, I will carry out my threats. Jackie and his family have been put aside for too long. It's the boss's turn to be considered a bastard. Bastard. For a second time, he reveals a dark secret of the Villemin family. Jackie, the eldest, is not the son of Albert. Monique was already pregnant when she married the latter. Albert agreed to recognize the child, but Monique paid the price for it each time he was drunk. This led little Jackie to move out to live with his grandmother on his mother's side, Adeline Jacob, who raised him until he was 7. Since that time, the whole Jacob clan had been angry at Albert Villemin. Despised by his stepfather, unaware of his real father's identity, Jackie the Bastard became introverted. After getting married, he moved away from the Villemans to get closer to the family of his wife, Liliane de Jaquel. What if Jackie was the crow? In Christian's and Jean-Marie's minds, the idea had been growing for a few weeks. Jackie's taking revenge because he's always been rejected by Albert, because he is partially unemployed, whereas Jean-Marie has become a foreman. For Jean-Marie, this stepbrother was the crow, and the hatred grew stronger and stronger. Avec tous les soupçons sur le Jackie et la Liliane, je me suis dit qu'il devait payer pour tous les dégâts qu'il m'avait causés. Alors un soir avec Christine, on est allé chez eux vers 22, 23 heures. Pendant que Christine m'attendait dans le véhicule, j'ai crevé 2 pneus de la voiture de Jackie. Après cette histoire de lettre anonyme, tous les membres de ma famille m'ont soupçonné ouvertement. J'ai pas passé ces coups de fil là, ni les lettres anonymes. Moi aussi j'ai reçu des coups de fil anonymes. J'ai rien à voir avec cette affaire là. Depuis cette histoire de Corbeau, Liliane et moi, on est tombés malades des nerfs. Et je tiens à préciser que j'ai rien à voir avec ces faits. Si ça avait été moi, j'aurais pas été jusqu'à crever 2 pneus de ma voiture. Harassment, death threats, smashed windows, and punctured tires. Something is rotten in the Valley of Crows. The Villemin family was torn apart and fell into the trap set by the mysterious harasser. Frail and emotional,
Jackie wanted to calm the situation down and strengthen the links with the family while it was still possible. To prove to the family that he wasn't the crow, he and his wife invited his parents, Albert and Monique, with his sister Jacqueline and his brother Jean-Marie and his wife Christine to have dinner at their place in May 1983. They all accepted. Le 14 mai, nous sommes allés à une soirée choucroute chez Jackie. Et nous avons emmené mes beaux-parents dans notre voiture. Je me souviens qu'Albert, mon beau-père, a dit « J'espère que Liliane n'aura pas mis de poison dans la choucroute ». Jean-Marie et moi lui avons répondu que nous allions chez Jackie dans un esprit de réconciliation et qu'il ne fallait pas commencer comme ça. La soirée choucroute chez Jackie, elle était bien préparée. Elle avait bien commencé. Et puis, il y a eu des pics au cours de la conversation et l'ambiance s'est détériorée. Faisant allusion aux appels du corbeau qui avait parlé de pendaison, mon beau-père répétait « Je vais me pendre, je vais me pendre, je vais me pendre ». Il ne quittait pas Liliane des yeux. À un moment, Jackie, il est tombé de sa chaise parce qu'il était encore ivre. Alors là, Liliane, elle est allée voir si tout allait bien. Et le papa, il a dit « T'en fais pas, les crapules ont toujours du pot ». À la fin de la soirée, j'ai vu que Liliane, elle était choquée par tous les pics lancés. Et comme je suis un peu sensible, j'ai été pleurer avec elle. Là, je précise que Christine et Jackie pleuraient aussi. On était tous les quatre dans la cuisine. But the crow kept on teasing. 2 days after this last chance meeting, Monique and Albert Villemain received another anonymous letter in which the crow gave a full description of the evening, making fun of the clothes the women were wearing, quoting nicknames used during the discussion, as if he had attended the dinner. Albert Villemain took the letter to the police, who summoned Jackie and Liliane. They categorically denied being the authors. À l'issue de la gendarmerie, Liliane et moi, on est allés furieux chez Jean-Marie. Il a dit que c'était mon épouse et mon beau-père les corbeaux. Et que moi, j'étais tellement con que je voyais même pas clair. Dès leur sortie de la gendarmerie, le Jackie et la Liliane, ils sont venus me trouver pour me demander des comptes. On s'est presque battus. Il m'a traité de traître. Puis le soir, à la maison, chez mes parents, à Aumonzé, il est revenu, le Jackie. Il était tout excité. Il a annoncé qu'il quittait la famille. Il a dit les Jacob Villemain, je veux plus les voir. S'ils viennent chez moi, je les bute. After this rupture his stepbrother had decided on, Jean-Marie felt surer of his convictions. All the tears shed and shared in Liliane's kitchen during the dinner were totally forgotten. For Gregory's father, Jackie the Bastard and his relatives were hiding behind the mask of the crow. But in the early summer of 1983, the crow disappeared completely and wouldn't be heard of for another year and a half. Not one call, not one letter. A second summer passed. Jean-Marie believed Jackie had calmed down until that fateful day, October 16th, 1984. It was 5:40 p.m. Monique Villemain called Jean-Marie at the factory to tell him that Gregory had been kidnapped while he was playing on the heap of sand in front of the house. Jean-Marie sait tout de suite que le drame est là. Je pense que d'emblée, il sait que son fils a disparu. Il pense tout de suite que son fils certainement est mort et il pense tout de suite à se venger. Jean-Marie Villemain, c'est quelqu'un qui a une certaine force de caractère, qui a un excès de confiance en lui et puis d'autosatisfaction, on va dire ça comme ça, et qui à un moment, il s'imagine que c'est lui qui va régler son affaire par lui-même. As soon as he heard his son was missing,
Jean-Marie Villemain left work, went home to get his rifle, and rushed to the Jacquels, Jackie's in-laws. They had abducted Gregory. He was sure of that. But in front of the house, there was a blue car. He thought it was the police and drove back home. When he arrived, a fireman was waiting for him on his doorstep. Mr. Villemain, we've found your son dead in the Vologne. During the first hours following the discovery of the body, the police are inclined to suspect Jackie Villemain, Jean-Marie's brother and Gregory's uncle. Notre première attention, dès ce soir-là, c'est de vérifier l'emploi du temps, d'une part de Jackie et de son épouse, mais aussi, d'autre part, des parents. Jackie et son épouse sont très vite tirés d'affaire. Ils fournissent un alibi qui est vérifié, qui est établi et qui démontre qu'on n'a pas de raison de croire leur participation directe à l'enlèvement et au meurtre de Grégory. Pour les parents, pour Monsieur Jacquel, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il y a des contradictions, on manque de témoins pour venir établir les faits, mais petit à petit on y arrive et quelques temps après, donc il est lui également totalement mis de côté. Il nous a fallu un certain temps en tant qu'enquêteur pour essayer d'expliquer à Jean-Marie que ce n'était pas les Jacquel ni Jackie qui étaient les auteurs de l'enlèvement et du meurtre de son enfant, puisqu'ils avaient des alibis qui auraient pu être vérifiés assez rapidement. Nous demandons aux personnes qui ont un renseignement de toute nature à nous fournir, de le faire le plus rapidement possible en nous appelant la gendarmerie de Bruyères. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Ce que j'attends, c'est que justice soit faite, c'est tout. Je fais confiance à la gendarmerie. Pour l'instant, ça fait 8 jours que ça dure. J'espère que ça ne durera pas 8 jours de plus. Parce que là, c'est invivable, quoi. C'est tout. La piste que vous avez donnée aux gendarmes, elle est fausse? Elle est vraie? Vous savez pas? Elle est fausse, elle est vraie, on ne sait pas. On attend. Je dis que je fais entièrement confiance à cette gendarmerie. Et tous les gendarmes qui sont dessus, ils bossent, ils travaillent. C'est leur boulot. Mais on attend, quoi. Espérons que ça ne dure pas 8 jours de plus. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Jean-Marie Villemain was wrong. Jackie is not his son's murderer. But if it's not Jackie, who is it? On October 31st, 1984, things take a new turn. At nightfall, a cousin of Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche, is questioned and kept in custody. Bonjour Jean-Marie. Non, plus rien, faut-il. Comment vous avez réagi quand vous avez appris l'arrestation de Bernard Laroche? J'attends confirmation. Je serai surpris comme toutes les personnes de mon Z. Voilà. Vous croyez que c'est la bonne piste? Ça a l'air sérieux, hein? D'après les résultats, oui. Ça a l'air mieux. Bernard Laroche is Jean-Marie's first cousin.
His mother, Thérèse Jacob, Monique's sister, and Jean-Marie's mother died in childbirth. He was therefore raised by his grandmother on his mother's side, Adeline Jacob. The same Adeline Jacob who was raising at the time the little Jackie Villemain, stepbrother of Jean-Marie, rejected by his father, Jackie Villemain, the bastard. The same one the Crow wanted to avenge in his anonymous letters. "You can show my letters to Jackie. I give up," he wrote in his last letter. He's always put aside. It's no use defending him. Jackie will always be considered as a bastard. Poor guy. Even if the family tree does not show it, Bernard Laroche and Jackie Villemain grew up together. The Crow may have avenged his brother in misfortune. Bernard Laroche married one of the Boll daughters, Marie-Ange, much less introverted than him. The couple has a son, Sebastian, born the same month as Gregory, but suffering from hydrocephalus. Everybody thinks of Bernard as a nice teddy bear, strong and willing to help. The last person you would imagine hurting a child. Gregory's parents went to the gendarmerie for some news. Commandant Sesma privately tells them that the graphologist expert pointed out Bernard Laroche as the possible author of the Crow's letters. After 24 hours in custody, Bernard Laroche was released. Les gendarmes m'ont soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du Corbeau. Et, de toute façon, j'ai maintenu que c'était pas moi, j'ai la conscience tranquille. Et ils n'ont pas pu prouver que c'était moi. Corbeau, c'est pas vous? C'est pas moi. Ni moi, ni ma femme. Vous aviez un alibi pour cette heure-là? Oui. De toute façon, j'ai ma belle-sœur qui m'a vu quand elle est rentrée de l'école. Autrement, à l'heure-là, j'ai guère que ça comme alibi. Bernard Laroche's alibi for the time when Gregory was kidnapped was provided by his young sister-in-law, Muriel Boll. At the time, she lived in his house. When she was questioned by the police, the teenager affirmed that she had taken the school bus after high school at 5 p.m., and that when she arrived at 5:30, her sister's husband was at home. Bernard Laroche's alibi is thus confirmed. For the investigators, the second lead is collapsing. The mysterious Crow, who coldly murdered a 4-year-old child, remains elusive. After shock, it is now fear which is spreading among the inhabitants of the valley. Mothers forbid their children to play outside. Fathers lock doors and shutters at nightfall. And the dark waters of the Valogne keep flowing.